Mitlae Sud Radio. Pascal Neveu est avec nous, psychothérapeute, et nous évoquons le divorce aujourd'hui avec Zoé. Donc Zoé, vous êtes en pleine procédure de divorce, hein, c'est bien ça? Bonjour. Oui, bonjour Pascal, bonjour Brigitte. Zoé. Alors, je fais partie en fait des femmes qui subissent le divorce. Donc Ouais. ce n'est pas moi qui l'ai choisi. C'est pas faute d'y avoir pensé quelquefois parce qu'on avait des problèmes, évidemment, hein, ça sort pas de nulle part. Mais c'est monsieur qui un beau matin a pris la décision de manière unilatérale, mais totalement. C'est-à-dire qu'il donc, vous a un matin annoncé: j'ai pris la décision, de toute façon, on divorce, tu n'as rien à dire, quoi. En gros, oui. Un matin, il m'a dit: je suis là, je suis fatiguée et c'est terminé. Voilà. Et vous étiez mariés depuis combien de temps? Alors, on était en couple depuis 19 ans Ah oui. et mariés depuis 16 ans, et il m'a fait ce beau cadeau pour mes 50 ans. Ah oui. Voilà. Donc, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. La manière dont on peut envisager une séparation, tout dépend vraiment de comment on se sépare. Et voilà, l'annonce, comment elle est faite? Est-ce que c'est conjointement? Est-ce qu'il y a eu un cheminement? Est-ce qu'il y a eu une réflexion? Est-ce qu'il y a eu des tentatives? Parce que effectivement, un mariage, c'est pas une relation. On ne dit pas, bon, j'ai une relation. Non, un mariage, on s'engage vraiment dans un couple et avec l'idée que ça dure toujours, clairement. Oui, bien sûr, c'est pas... Donc, voilà, moi, ce que j'ai envie d'en dire, hein, c'est que oui, pour moi, c'est un échec. Ça a été d'une violence inouïe. J'en ai perdu 18 kilos en 3 mois. Mes cheveux, enfin bon, c'était un truc violent parce que j'étais aussi avec quelqu'un qui en fait ne communiquait pas, qui ne parlait pas. Donc il a mûri quelque chose, il a pris sa décision et il me l'a posée là. Et je n'ai pas eu droit, je n'ai pas pu du tout essayer quoi que ce soit. Il n'y a pas eu d'explication? Parce que quand il dit « je suis fatigué, je suis là », voilà, il était lassé de quoi, en fait? Alors, bon, on a une vie qui était... On a eu un départ dans notre vie de couple qui n'était pas tout à fait ordinaire, puisque sa famille a très mal pris notre union. Ah bon, pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, moi, c'était le frère de ma meilleure amie. Mais ce frère-là, je ne l'avais jamais rencontré. Je l'ai rencontré au bout de 10 ans d'amitié. Je connaissais toute sa vie sans l'avoir jamais vu. Je savais qu'il avait été marié, divorcé. Et elle adorait son frère, votre amie? Elle l'aimait et elle l'aimait pas en même temps. D'accord. C'était particulier. Oui, mais elle vous en parlait beaucoup, donc j'imagine. Mais elle m'en parlait, elle l'adulait beaucoup. Enfin, voilà. Mais moi, et elle me parlait de lui beaucoup. Mais moi, je l'ai rencontré, j'avais 30 ans. Et effectivement, dès qu'on s'est rencontrés, ça a été instantané, immédiat, magistral. Il était libre à ce moment-là. Et puis ça s'est fait. Mais la famille a pas accepté, en fait, que je prenne cette position. Et en fait... Mais qu'est-ce qui vous reprochait, la famille? En quoi vous ne rentriez pas dans la bonne case? Mais je vous promets, je n'ai jamais eu la réponse. D'accord. Je n'ai jamais eu la réponse. Ah, ils sont taiseux dans la famille, hein. Ah ben voilà, oui. En fait, moi, mon amie, sa sœur, m'a dit ça lui était pénible de mélanger sphère familiale et amicale. Mais elle savait qu'en nous présentant l'un à l'autre, quelque chose allait se passer, donc bon. Et je pense, en fait, si vous voulez, que cette famille voulait récupérer leur fils, en fait, qui sortait d'un divorce, d'une relation ensuite annexe. Et en fait, c'est allé trop vite pour eux. Ils maîtrisaient pas le truc. Et moi, qui les fréquentais, qui allais chez eux, je n'ai plus jamais eu le droit d'entrer chez eux. Ah bon? Mais le mariage s'est passé comment? Eh bien, le mariage s'est passé dans le secret. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la famille n'était pas au courant. Voilà. Ah oui. La famille de monsieur n'était pas au courant. Et il a continué à aller voir sa famille sans vous, donc? Alors, initialement, si vous voulez, on a été punis tous les deux. Oui. Et puis, lui, il m'a dit, de toute façon, en gros, je ne peux rien y faire, ils sont comme ça, il a laissé faire.
Et le temps fait que les parents, le papa notamment, est revenu vers lui. Donc les liens se sont à nouveau tissés, mais sans moi. Et il ne m'a jamais donné ma place, en fait. Donc j'ai envie de dire, le verre était dans le fruit. Oui, oui, absolument. Moi, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est très intéressant. Ça veut dire que quelque part, il appartient à sa famille et vous êtes une pièce rapportée. Et puis à un moment donné, la pièce rapportée, elle encombre et elle dégage, quoi. Et ses parents, j'imagine, ont divorcé à peu près lors de leur cinquantaine, c'est ça? Pas du tout. Ah bon? Ils sont ensemble, ils sont en couple. Ah, j'ai compris tout à l'heure dans ce que vous disiez qu'ils s'étaient séparés. Non. Ah non. Lui, en fait, lui avait déjà eu un mariage. Voilà, il s'est déjà marié. Moi, je suis sa deuxième épouse. D'accord. Mais alors, vous, Zoé, puisque c'est vous qui témoignez, qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez quoi? De la colère, de la tristesse, l'impression d'avoir gâché quand même beaucoup d'années de votre vie? Qu'est-ce que vous diriez? Alors, j'ai un sentiment d'injustice terrible. Donc une colère, oui. Ça a été d'abord l'injustice. Je peux même pas vous dire, au départ, j'ai même pas été en colère, tellement j'étais détruite. Oui. J'avais même pas de place pour la colère, en fait. J'avais même pas de place pour la colère. Oui, c'est un tsunami quand il vous dit ça. C'est ça. J'ai eu peu de colère, en fait. J'ai eu peu de colère. Il serait bien que vous en ayez un peu. Beaucoup dans le déni. Oui. Beaucoup dans la fuite. En fait, actuellement, ça va faire presque 1 an. Le divorce, on n'est même pas à la conciliation. C'est je fais la mort, qui fait le mort. Enfin, il n'y a rien qui bouge. Alors qu'il faudrait tourner la page, en fait, le plus rapidement possible. Moi, j'espérais son retour. Vous pourriez au moins rencontrer un médiateur familial, Zoé, pour être un petit peu plus éclairé sur ce qui fait que vous en êtes à vous séparer. C'est pas pour vous remettre ensemble, hein, un médiateur familial, c'est juste pour bien comprendre ce qui s'est joué et ce qui fait que vous en êtes là. Je pense qu'il voudra pas, en fait. Pour lui, il a tourné la page, point barre. Oui, bien sûr, mais vous pouvez peut-être quand même lui demander ça pour... Vous avez eu des enfants? Oui, on a une enfant. D'accord. En fait, ça a été le révélateur, je dis bien le révélateur, pas l'origine, mais de nos dysfonctionnements. Parce qu'on a une enfant particulière et donc qui nécessitait de sortir de nous les émotions et de savoir communiquer. Chose qu'il n'a jamais su faire et qu'il ne sait toujours pas faire. Donc en fait, il y a eu beaucoup de heurts à ce niveau-là. Moi, j'ai porté l'enfant beaucoup et il m'a reproché des fois de péter les plombs. Oui, j'ai pété les plombs, clairement. Et ça, il m'a dit, ça a sali l'image que j'avais de toi. Voilà, c'est ça qu'il m'a dit ce matin-là. Donc, oui. je ne suis pas une image. Mais en même temps, Zoé, si je comprends bien, vous avez une enfant qui n'est pas tout à fait comme il faut. Hein, excusez-moi, j'essaye de trouver un terme. Et ça peut aussi être quelque chose qui a commencé à nuire dans le couple. Hein, on le sait, malheureusement, c'est parfois ces choses-là aussi qui peuvent faire que le couple se délite petit à petit. En tout cas, il n'est pas dans l'introspection. Mais pas du tout. Ouais. Mais en fait, moi, quand j'ai pris le rôle de mère... C'est pas pour le condamner. Non, mais moi non plus. En fait, c'est quelqu'un que j'estime par ailleurs pour certaines choses. Et en fait, je pense que je l'aimerais jusqu'au bout de ma vie. Hein. Non, Zoé, je pense que vous avez besoin d'aller travailler avec quelqu'un pour pouvoir faire sortir vos émotions et être un peu plus clair dans ce que vous avez vécu, ce pourquoi vous avez vécu avec lui, ce pourquoi, quelque part, vous n'avez pas vu en amont. Vous savez, je crois que vous avez vraiment besoin de vous faire aider. Une séparation, un divorce, c'est une conjugaison de l'amour et de la haine. Alors certes, vous l'avez aimé, ça c'est très bien. Ensuite, il faut que vous exprimiez, comme dans tout cas de deuil également, des affects qui sont plus négatifs, etc. Ensuite, il ne faut pas vous en vouloir. Bien évidemment, vous crachez tout cela, pardon pour le terme, qui est un peu excessif, mais pour tourner la page et refaire votre vie également. Et pensez à votre fille. Je pense, oui. Bon courage. En tout cas, merci beaucoup de ce témoignage qui est émouvant et qui commence bien une émission qui est forcément pas facile parce qu'on va pas parler de choses très agréables durant ces 2 heures. Mais dans un instant, si, parce qu'on va recevoir notre Sexy News, Philippe Breneau.